Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors c'est intéressant, on est en juin, on est déjà le 22 juin, suite de la fête de la musique, vous savez que nous avons tous célébré. Eh bien aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mois du genre et c'est le mois de la transe. Et vous savez ce que disait un poète comme Jacques Prévert? Il disait qu'il y a des gens qui dansent sans entrer en transe, et il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Et en attendant, il y a le transgenre. Alors vous allez dire, mais c'est quoi, de quoi on parle et tout? Eh bien écoutez, voilà, c'est très simple. À Lyon, par exemple, un cortège en non-mixité. Alors c'est quoi un cortège en non-mixité? Allez-vous demander, auditeurs et résistants de Sud Radio, de quoi on parle non-mixité? Eh bien c'est très simple. Ils sont tous des groupes opprimés. Tous. Ils sont opprimés, racisés, colonisés, tout ce que vous voulez, genrés. Mais ils ne défilent pas ensemble, mais les uns après les autres. Ah oui, on ne se mélange pas. Entre opprimés, on ne se mélange pas. Hein. Ce n'est pas la concurrence victimaire, c'est la foire aux phobes, la cage aux phobes, comme disait l'excellent écrivain Philippe Muret. Voilà, il y a les queers racisés, ensuite il y a les handicapés racisés, les lesbiennes, les trans, les intersexes, etc., etc. Et chacun, c'est ça qui est extraordinaire, au lieu de se mettre ensemble, non, chacun est dans sa communauté. C'est de la spécialisation. Alors voilà, c'est le mois des fiertés, juin. Et alors ce qui est intéressant, c'est évidemment l'alliance formidable entre le capitalisme et le woke et la cancel culture. La cancel culture est rentable. Il y a eu un livre là-dessus, nous avons reçu l'autrice. Vous voyez, je ne dis pas l'auteur, mais l'autrice. Moi aussi, je suis un peu woke. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout est ensemble. Par exemple, Canal+, la chaîne Canal+, annonce un programme 100% queer. Voilà, effectivement, c'est le marketing de la segmentation. Apple dévoile de nouveaux bracelets, Pride Edition. Voilà, elle a prêté Gay Pride, etc. La fierté, très bien. Burger King, vous allez me dire, qu'est-ce que Burger King? Est-ce qu'ils font quoi? Des pains genrés, des steaks genrés? Non, mais des burgers avec 2 pains identiques pour le mois des fiertés en Autriche. Oui, 2 pains identiques, voilà. On va pas, voilà. On est genré. Lego met à l'honneur la communauté queer à travers une nouvelle campagne inclusive. Et oui, je ne parlerai pas de l'écriture inclusive, on en a suffisamment parlé. La parade LGBTQIA+, mais évidemment, à Disneyland Paris, qui vont dorénavant s'appeler Genreland Paris, ou Transgenreland Paris, ou Transparis, enfin ce que vous voulez, voilà. Avant les Jeux Olympiques, bien sûr. Et puis, il y a la lecture de contes par les drag queens. Et puis, il y a eu quand même ici, à Paris, comme ailleurs, comme à Los Angeles, quand même, des enfants qui assistaient à des marches de fierté où on voyait des travestis pratiquement nus, tenant en laisse 4 hommes en tenue de chien à 4 pattes, etc., ou qui se fouettaient en tenue sadomaso. Voilà, frappez, on vous ouvrira. Voilà, un spectacle culturel intéressant et digne de montrer à quel point la civilisation avance. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas être tolérant, il s'agit de savoir pourquoi, effectivement, le marché et les lois du marché s'accommodent, non seulement s'accommodent, mais épousent avec toutes les divisions, les sectarisations, vraiment de mouvements qui ne se caractérisent plus que par, non seulement par leur statut d'opprimé, mais par la revendication de leur spécificité. Il n'y a plus de peuple, pour eux, il n'y a plus de nation, il n'y a plus que, effectivement, quelques spécificités sexuelles, puisque la nature et la biologie n'existent pas, n'existe que notre volonté d'être fille, garçon. Sans hésitation, je suis un garçon. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles. Et ça, la recommandation du révérend père Eddie Mitchell, vous la connaissez tous, hein, pas de boogie-woogie avant de faire vos prières ce soir. Eh ben, c'est pas le cas au Qatar. Au Qatar, pas de boogie-woogie du tout si vous n'êtes pas marié.
et pas de boogie-woogie si vous êtes en personne du même sexe. Attention, attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, mais c'est pas nouveau, hein. C'est les règles au Qatar, un État religieux, et voilà, bon, ce sont les règles au Qatar, pas question d'adultère, pas question de relations sexuelles, etc. Mais, comme vous le savez, comme le monde entier le sait, la Coupe du Monde en 2022, hein, il va y avoir les climatiseurs partout dans les stades, c'est dans 6 mois. Et là, la FIFA, l'UEFA, tout le monde s'est demandé, mais attendez, oui, mais alors vous allez recevoir le monde entier. Comment ça va se passer pour les relations, vous savez, en Europe, en Occident et en Asie, même ailleurs? Ben ouais, les couples viennent et ils sont pas tous la bague au doigt. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est très très simple. On a posé la question au Qatar et le journal anglais, le Daily Star, le quotidien, eh ben, ils ont la réponse. Ils sont dit, ah non, pas question qu'on change, nous, nos règles. Ah, c'est intéressant, hein, parce que quand c'est le Qatar, il peut garder ses règles, mais quand c'est en France, attendez, c'est laïcard, c'est laïcité, minable. Non, le Qatar dit interdiction de l'homosexualité, c'est nos règles, nos lois. Interdiction de montrer de l'affection en public, c'est-à-dire pas question de se caresser en public, pas question de s'étreindre, attention, c'est pas pour nous ça. Et alors comment on va faire avec ces milliers de sportifs et de fans qui vont arriver? Eh ben, vous ferez comme les autres, vous allez vous plier à nos règles. When in Rome, do as the Romans do. Voilà, vous suivez nos règles. Ah, c'est marrant, parce qu'en France, si vous osez dire ça, vous êtes évidemment un affreux réactionnaire, conservateur, immonde, mais au Qatar, ça va passer. Est-ce que la FIFA a protesté? Pas question. Est-ce que l'UEFA a protesté? Encore moins question. Eh oui, vous imaginez ce que ça va engendrer comme gros sous, comme chiffre d'affaires, la Coupe du Monde au Qatar en plus, voilà. Donc voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites attention, et puis pliez-vous aux règles, oui. Et chez nous, attention, c'est du racisme, du sexisme, du colonialisme, de la transphobie, etc., et de l'homophobie. Mais au Qatar, non, c'est les règles du pays. Qu'est-ce que vous voulez? FIFA s'incline, UEFA s'incline, tout le monde s'incline. Ça s'appelle la position du franc-tireur couché. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh ben, je vais vous dire, vous savez quoi? Faut que je vous dise, moi je ne dors plus depuis le premier tour des élections législatives, quand j'ai appris que Jean-Michel Blanquer avait échoué au premier tour. Ça m'a, je peux vous dire, auditeur de Sud Radio, ça m'a bouleversé. Qu'un Blanquer soit mis sous la moquette, c'est pas possible. Et heureusement, l'université de Panthéon Paris-Assas a réagi, Panthéon-Assas, parce que on peut pas laisser un homme comme Blanquer comme ça dans l'ouate et dans le brouillard. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et heureusement, l'enseignement supérieur, magnifique, est là. Voilà. L'université Paris 2, Panthéon-Assas, a exceptionnellement décidé d'ouvrir un poste sur mesure au sein de son département de droit public pour accueillir l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, qui vient d'être défait aux élections. Mediapart a effectivement fait état de ces informations. Alors on se dit, bon, mais un poste créé ad hoc, alors qu'en général, il y a sélection, etc. Attention, non que Jean-Michel Blanquer ne mérite pas le poste. Il est agrégé en droit public, il est spécialiste de droit constitutionnel et de droit public comparé, il a toutes les compétences. Mais quand même, le président de Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier, n'a pas caché le caractère inhabituel, voire exceptionnel de la demande. Et il a dit, le président de Panthéon-Assas, il m'a été demandé, on voudrait savoir par qui, in petto, par qui lui a demandé, d'envisager la possibilité d'accueillir au sein de notre université l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on ne peut pas refuser. Vous savez, vous vous rappelez, Marlon Brando dans Le Parrain, je lui ai fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. I made a proposition that he can't refuse. Et ben voilà. Donc, le président Braconnier a dit oui. Alors, il y a eu un petit communiqué de Panthéon-Assas en disant non, aucune demande extérieure n'a été... Mais attendez, c'est votre président Braconnier qui dit qu'il y a une demande extérieure. Voilà. Donc, on sait très bien, pas de création de poste ad hoc, etc. Il n'empêche, moi je vais vous dire, je suis très, très, très content
que les serviteurs de la République, au moins, on ne laisse personne sur le trottoir. Voilà, ça s'appelle la gratitude. Vous allez me dire, non, ça s'appelle la monarchie bananière. Non, ça s'appelle de la gratitude. Vous voyez, passe-moi le séné, je te donnerai l'œil rhubarbe. Voilà, vous ne serez jamais oublié, vous serez toujours gâté. C'est bien, c'est le Panthéon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sur la plage islamisée, burkinis et femmes voilées sont partout, c'est agaçant, y en a assez. C'est plus que c'était Saint-Tropez. Je ne reconnais plus la France. Alors les goguettes, évidemment, la parodie de la célèbre chanson de Brigitte Bardot, bien sûr, sur la madrague. Et ben voilà, alors les goguettes se plaignent qu'il y a trop de burkinis, ils sont pas les seuls, c'est vrai, le burkini, vous avez vu d'ailleurs, la polémique formidable qui s'est passée à Grenoble quand le maire Éric Piolle a autorisé le burkini dans les piscines municipales, le préfet s'est insurgé, tribunal administratif aussi. Eh bien, le Conseil d'État, qui est quand même l'autorité en la matière, vient de dire non au burkini. Alors voilà, il a confirmé de suspendre effectivement l'autorisation des burkinis dans les piscines municipales, en disant, écoutez, ce n'est pas possible. Et voilà ce qu'il disait. Alors c'est intéressant, le Conseil d'État. Ce nouveau règlement des piscines, il parlait de Grenoble bien sûr, il ne visait qu'à autoriser le port du burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Alors ce qui est formidable, c'est la réponse de la municipalité grenobloise. À côté de Tartuffe, c'est la franchise pernifiée. Voilà. Ils ont répliqué, on prend acte de cette décision, tout en regrettant, entre guillemets, dit la municipalité grenobloise, que le Conseil d'État lui prête des intentions qu'elle n'a pas. Alors, bien sûr, c'était uniquement, ce n'est pas possible. Non, le burkini en piscine, tout va bien, mais pourquoi pas, je ne sais pas, moi, la burqa, pourquoi pas, et puis n'importe quel voile. Et ça ne les gêne pas du point de vue de la pollution, du point de vue de l'hygiène, n'importe où. Vous savez, c'est comme un homme, vous rentrez en pantalon long en piscine, ça va pas du tout. Hein, donc, problème. Voilà. Donc, j'ai une grosse information à vous donner. Le Conseil d'État existe et quelquefois peut être utile, auditeur de Sud Radio. Vous voyez, si vous faites de la saisine de temps en temps, eh ben profitez-en. Ça peut marcher.